Aujourd'hui, quand vous appelez un électricien, il vous dit voici les fils électriques. Voici des fils qui sont de bonne qualité. Il y a une solution immédiate parce que ce qui passe aujourd'hui chez nous. Je voudrais que l'État prenne des dispositions, comme je l'ai dit, comme dans le Côte d'Ivoire par exemple. La recrudescence des cas d'incendie en Guinée ont causé beaucoup de dégâts matériels importants et des pertes en vie humaine. Est-ce la cause des mauvaises installations ou la qualité du matériel utilisé? Alors nous allons vous donner la parole de savoir, et si c'était vous à la place du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, quelles seront vos solutions immédiates pour en finir avec cette situation? Dans un premier temps, je pense que les causes sont partagées. Il y a l'État qui devait prendre des dispositions. Comme des pays comme en Côte d'Ivoire, quand tu construis une maison, il y a une société qu'on appelle Securel. Tu dois passer par cette société-là qui va venir contrôler l'installation du bâtiment, la qualité des fils, donner le OK avant que vous ne fassiez l'installation. Et après l'installation, ils ont des appareillages avec lesquels ils viennent, ils recontrôlent pour voir si les mesures avaient été respectées. C'est après tous ces contrôles-là qu'on permet aux gens de faire leur installation. Ensuite, le problème aussi, il y a un problème de l'EDG. Parce que souvent, les coupures sont intempestives. Et généralement, quand ils ramènent le courant, ils ramènent ça souvent à plus de 240, 250. Et ça crée beaucoup de problèmes. Il y a la qualité des fils non plus aussi. L'État devait prendre des dispositions pour contrôler ce qui rentre. Si le contrôle est fait avant que ça rentre, je pense qu'on peut éviter beaucoup de problèmes. Mais il faut surtout le contrôle. Il faut contrôler. Sans contrôle, on ne peut pas guérir. C'est mon avis. Tout ça, je pense que c'est l'EDG qui est responsable. C'est eux qui sont responsables. Bon, si mettent des fils, des très bons fils, et que tout le monde est alimenté, il y a le maximum de transport, il ne peut pas avoir ce problème-là. Celui qui fait un triphasé, il va faire face à la loi. C'est simple. Mais il faut qu'ils installent, il faut qu'ils mettent de très bons fils qui permettent à tout le monde d'avoir le courant et de payer comme le compteur prépayé qu'ils ont amené. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, c'est les installations qui restent. C'est un autre problème, ça. Il y avait une société qu'on appelait Securel. Avant d'installer un bâtiment, tu es obligé de passer par la société. Cette société-là vient contrôler d'abord les installations avant de donner le OK. Sans les OK, tu ne peux pas être branché à l'EDG. Si on passe par ces méthodes-là, s'il y a du sérieux, il n'y a aucun problème qu'on ne résout pas ces problèmes-là. Moi, je pense que le problème se situe même au-dessus du ministre de la Sécurité. Parce qu'il faut voir que l'État même s'implique. Il va falloir l'implication de l'État pour aider. Quand vous voulez situer la part de responsabilité au niveau des incendies en Guinée ou à Conakry précisément, vous allez voir, l'EDG a sa part dedans. Il y a les pertes de phase qui affaiblissent les lignes. Les pertes de phase affaiblissent les lignes. Et non, les lignes aussi agissent dans les domaines. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi la mauvaise foi même des propriétaires de maisons. Parce que quand vous voulez construire une maison, c'est votre maison. Que ce soit une maison que vous allez habiter, que ce soit une maison que vous allez mettre à location, payez des fils électriques. Payez des fils électriques qui répondent aux normes. Si vous ne payez pas, parce que ce n'est pas vous qui allez habiter, parce que vous voulez avoir moins cher, ces fils que vous payez moins cher pour installer votre maison, n'oubliez pas que c'est des gens qui vivent, c'est des gens qui vont y habiter. Mais c'est le fait que l'État, aujourd'hui, l'État ne poursuit pas les gens quand il y a l'incendie. Ce n'est même pas seulement au niveau de l'incendie. Il faut que l'État, c'est pourquoi je vous ai dit, prima abord, il faut que l'État s'implique. Il faut que l'État s'implique en situant la part de responsabilité. Et une fois que la part de responsabilité est située, si c'est le propriétaire de maison, si c'est l'EDG, l'État doit sanctionner. Une fois que l'État prend des sanctions, des mesures, sanctionner les gens là, ça va cesser, ça va s'arrêter. Mais si l'État ne s'implique pas et qu'on dit c'est une fatalité, non, c'est une cause naturelle, c'est comme ça, non. Il faut situer la part des choses. Ailleurs, c'est comme ça. Quand il y a un danger, surtout quand il y a perte en vie humaine, l'État s'implique.
le ministre de la Sécurité s'implique et il poursuit, on fait des enquêtes. Une fois que l'enquête détermine que c'est Paul ou c'est Pierre, on le poursuit, on le condamne. Mais une fois que ça s'est fait, aussi au vu de tout le monde, les gens vont cesser. Ceux qui construisent les maisons, ils seront obligés de prendre toutes les mesures qu'il faut. Ils seront obligés de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que la maison réponde aux normes. Mais si l'État ne poursuit pas, l'État ne s'implique pas, l'État ne sanctionne pas, en fait, c'est le rôle légalien de l'État. Il faut que l'État s'implique. D'abord, interpeller l'État. Il faut qu'on interpelle en tant que citoyen. Moi, j'interpelle l'État à prendre des mesures par rapport à ça. Et le DG, aujourd'hui, quand vous voyez notre quartier, chaque fois, chaque minute, il y a perte de phase. On a un transport. Le transformateur qu'on a, le quartier là, c'est la charge, c'est plus. Mais ils s'en fichent. Quand on les appelle, ils viennent, ils regardent, ils dépannent, ils vont. Au lieu de dépanner, il faut arranger, il faut changer. Il faut changer, il faut envoyer un nouveau transformateur. L'État, le DG ne peut pas être incapable de payer un transformateur. Ce n'est pas possible. C'est une grande entreprise. Mais, comme il n'y a rien, les gens, bon, en fait, comme on dit en droit, que le droit est portable. Le droit n'est pas portable, pardon, le droit est curable. Il faut que les gens réclament. Comme vous le faites, vous tendez le micro aux gens, vous dénoncez. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on interpelle les gens, à chacun de jouer son rôle. C'est ça, madame. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, on part de l'État, on revient à l'État. Je vous ai dit, aujourd'hui, les techniciens qui travaillent, moi j'évolue dans le bâtiment, je sais. Aujourd'hui, quand vous appelez un électricien, il vous dit, voici les fils électriques, voici des fils qui sont de bonne qualité, voici ceux qui ne sont pas, sont moins chers, qui ne sont pas de bonne qualité. Il y a au moins des électriciens qui ont cette bonne foi de vous informer. C'est des propriétaires de maisons, c'est eux-mêmes, de fois qui décident. Ils disent que j'ai pas assez de moyens, je préfère prendre le raccourci là. Or, c'est parce qu'il n'y a pas une sanction. S'il y avait une sanction, ils n'allaient pas prendre le raccourci là. Parce que, sanction, parce qu'il y a eu, quand il y a le dégât, c'est pas seulement qu'on perd une maison, mais il peut y avoir même des pertes en vies humaines. S'il y a une sanction, vous allez voir, les gens ils vont abdiguer. Ils vont renoncer à ça. C'est parce qu'il n'y a pas une sanction. C'est pourquoi on doit interpeller l'État. Aujourd'hui, les commerçants qui importent, mais ça passe par les douanes. On est d'accord. Ça passe par les douanes. Il faut que l'État soit clair. Et c'est ça, en fait, le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est appliquer les règles. L'État, c'est appliquer les règles. Quand vous êtes fautif, on vous sanctionne. Il n'y a pas état d'âme. Il n'y a pas à dire que c'est mon parent. Il n'y a pas à dire que c'est ceci ou c'est cela. Mais si l'État ne sanctionne pas, les gens seront libres de faire ce qu'ils veulent. Et nous savons, l'esprit humain, ce qui l'arrange, il opte pour ça. L'esprit humain, même si c'est moi, ce qui m'arrange moins cher, c'est comme, c'est dans tous les domaines, ce n'est pas seulement les câbles électriques, dans tous les domaines. Les gens chercheront toujours à contourner la loi, mais il faut la vigilance de l'État. C'est pourquoi l'État doit être vigilant. C'est pourquoi il faut toujours interpeller l'État. C'est ça, quand on interpelle l'État, que l'État joue son rôle, on va mettre fin à ça. Mais quand cela ne tient, vous continuez à dénoncer. On ne peut pas dire que l'État n'est pas informé. Hein. L'État, c'est la force publique, c'est la puissance publique, l'État est informé. Mais continuez à dénoncer. Continuez à tendre le micro aux citoyens, ils vont dénoncer. C'est ça. Moi, je vais sensibiliser. Et ça aussi, ça va à l'encontre des citoyens qui consomment le courant. Si l'État fait tout ce qu'il peut pour nous donner le courant, il va falloir que nous aussi, nous prenions la peine d'éteindre nos ampoules. Parce que si nous éteignons nos ampoules, ça va reposer un peu nos transformateurs. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous-mêmes. Le bien là, ça, c'est pour nous. Il faut que les gens acceptent d'éteindre le courant. Même à la maison, même la nuit, là où vous n'êtes pas, éteignez le courant. C'est là où vous êtes, mettez le courant. Non seulement si vous avez un compteur prépayé ou bien un compteur, ça réduit votre charge, ça réduit votre consommation. Ça y va dans notre intérêt. Et je vous dis merci, c'est ce que je vais dire comme conseil aux gens. C'est d'utiliser ça, c'est d'éteindre les ampoules. S'il y a le courant, éteignez les ampoules si ce n'est pas la nuit. Et même si c'est la nuit, allumez seulement là où vous êtes. Il y a une solution immédiate. Parce que ce qui passe aujourd'hui chez nous, c'est un peu difficile à dire. Mais à vrai dire, selon moi, mes analyses, ne m'engage que moi, je dis que c'est une partage de responsabilité. La population a sa part de responsabilité et EDG aussi a sa part de responsabilité. Et je m'explique.
Et vous qui êtes assis devant moi tout de suite, vous voyez que chez vous, il n'y a pas de courant. Et que l'autre secteur a le courant. Vous allez payer un bénévole ou un travail de EDG. Ah, petit, tu donnes quelque chose pour aller te brancher directement sur l'autre transport. Et si cela se fait, il y a surcharge. Et donc, s'il y a surcharge, le transport, ça va péter. L'autre va péter. Et là, dans ce cas, s'il y a dégâts, à qui la faute? Donc, le deuxième cas, c'est quoi? Vous verrez dans tous ces secteurs-là, presque la population, ils ont double phase. Ils ont double phase. Parfois, il y a certains qui ne savent pas manipuler. Et donc, si tu ne savent pas manipuler, tu donnes ça à un enfant, il manipule mal, dès que le courant arrive, il y a coup de circuit, à qui la faute? Donc, il faut que nous-mêmes, on fait une prise de conscience. Tu ne peux pas construire un immeuble à des milliards et que tu ne mets pas les fils de qualité. À cause de 50 000 ou 100 000 francs, tu vas au marché, tu donnes ça aux bénévoles pour faire l'installation. Non, il y a des sociétés, présentement, avant, il y a des sociétés qui sont là, mais tu te repères directement à EDG, ils viennent, ils font le débit, ainsi de suite, ils installent pour toi. Mais quand tu donnes ça à quelque chose, ils payent des fils qui ne voient absolument rien, qu'ils ne peuvent pas, comment je peux dire ça, de bonne qualité. Et quand le courant arrive à une certaine force, et là, si ça pète, c'est toi qui vas perdre. Et tu te retournes encore à zéro. C'est pour ça que je dis que c'est une partage de responsabilité, mais il faut que la direction de EDG fait une pédagogie, appelle ses travailleurs pour faire une prise de conscience. Une prise de conscience. S'il ne faut pas, il y a l'incivisme qui est là. Regarde aujourd'hui, regarde, tu passes et on dirait que, tu as vu, il y a le courant partout. En principe, la journée, tout le monde doit couper. Mais c'est un laisser-aller. C'est un laisser-aller. C'est comme dans la cour de roi Pétro, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Quand tu dis à quelqu'un, coupe le courant, il dit, est-ce que c'est toi qui paye mon courant? Mais il faut que le EDG aussi prenne une responsabilité, mais la police directement temps. Dès qu'on te voit que tu es l'aliment, on coupe, même quand c'est prépayé. Même si c'est prépayé. Mais il y a, même, c'est-à-dire, c'est inexplicable. Regarde, mais quand vous venez là, regarde, tu as vu déjà la journée, regarde, il y a le courant partout. Ça consomme. Bon, il faut avoir quand même, il faut faire quand même une prise de conscience, surtout à tous les niveaux. Il faut que nous, population, le pays là nous appartient. Personne ne peut faire la Guinée si ce n'est pas nous. Il faut que nous, population, on essaye de payer le courant. Et il y a beaucoup de cadres aujourd'hui en Guinée qui ne payent pas le courant. Même les ministères ne payent pas le courant. On dit on met prépayé, c'est pour la forme. On met EDG à genoux. Mais si l'État faisait une politique, chaque ministère, chaque fin du mois, payait au moins 500 millions ou 200 millions à EDG, je sais qu'on aura le courant 24 sur 24. Ceux qui payent le courant par rapport à ceux qui ne payent pas, vous-même, vous voyez, peu qui payent le courant, Si c'était moi, ministre de la Sécurité, j'allais veiller pour instaurer les bons câbles en Guinée. Les bons câbles. En même temps, quand tu arrives à trouver les bons câbles aussi, il faut trouver les bons électriciens pour éviter les dégâts d'incendie. En même temps, je conseille la population aussi d'éviter les triphasies. Parce que les triphasies, là, ça cause beaucoup de problèmes aussi. Vous voyez? Et surtout, quand tu trouves les bons câbles aussi, il faut trouver les bons électriciens. Ceux qui vont installer les câbles
celui qui connaît son métier. Vous voyez? Donc il y a tous ces facteurs-là. Ceux qui branchent aussi les choses n'importe comment à la maison, sortir à la maison, laisser les câbles, les trucs allumés, la télé, il y a d'autres qui laissent la télé allumée, climatiseur allumé. En cas de danger, tout ça là, ça peut créer l'incendie. Donc en sortant à la maison, il faut éteindre le climatiseur, la télé, tout, c'est très important. Dans ce cas, il y a des gens qui cherchent, ils ne cherchent pas de bons électriciens. Ils cherchent les gens qui leur donnent de bons prix pour faire le travail. Et on dit, le Chinois a dit, petit travail, petit l'argent. Petit argent, petit travail. Si tu ne cherches pas les gens qui sont de professionnels, tu cherches les gens qui te font du travail pour passer, ils prennent seulement son argent pour s'en aller. Ça dépend d'eux. Sinon, il y a les techniciens. Tu peux venir à EDG, tu demandes, on te donne quelqu'un, là c'est rassuré. On te demande donne quelqu'un, qui va installer ton bâtiment. Mais si tu prends les gens du quartier, ils sont là-bas, ils se débrouillent. D'autres ne font même pas ils ne connaissent pas la différence entre triphasé et monophasé. Et puis tu les recrutes pour faire ton travail, pour que tu donnes un peu l'argent. Donc, le travail qu'on te fait peu là, c'est ce que tu vas avoir comme résultat. Il y a au marché, on trouve Dubaï, on trouve n'importe quoi sur le terrain, mais si tu n'as pas installé les câbles français qui viennent de EDG, et tu prends au marché Dubaï, parce que là-bas, Dubaï c'est 5 000, et puis français, on peut avoir 8 000 ou 10 000. Tu prends les 5 000, et c'est le résultat là que tu vas recevoir, parce que les câbles là vont chauffer. Les calibres ne sont pas comme vous le voyez. Bon, tu vas prendre même le câble là, et puis tu prends les câbles de Dubaï, tu vas dénider, tu vas voir, les câbles de choses, c'est des petits grains. Maintenant, les autres là sont dans les normes. Donc, les commerçants qui envoient le matériel là, ils ne sont pas professionnels. Et tu payes là-bas parce que c'est moins cher. Tu vas avoir les conséquences parce que ça va chauffer et puis ça va brûler.